Mais qu'est-ce qui n'est pas marché pour le Sénégal le deuxième mi-temps? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Qu'est-ce que l'entraîneur sénégalais n'a pas vu venir? Premier mi-temps, on a vu l'équipe de France qui était en plein difficulté. La perte de balles, même Mbappé a fait une perte de balles qui a failli coûter très cher aux Françaises. Mais deuxième mi-temps, au retour du vestiaire, je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas marché, que l'entraîneur sénégalais n'est pas vu venir. Tu as vu l'emplacement de Kylian Mbappé dès le premier mi-temps et deuxième mi-temps, ils ont changé complètement le schéma tactique. Ben, il faut appliquer la règle. Je ne comprends pas. Il a laissé positionnement de son équipe premier mi-temps jusqu'en deuxième mi-temps. Il n'y a rien qui a été changé. Je suis d'accord avec lui parce qu'il a vu que premier mi-temps, l'équipe était en place. Ils ont mis du mal au milieu du terrain de la France. Les défenses étaient en place. Le milieu du terrain a fait le job, surtout Drissa Gana Gueye. Donc au retour du vestiaire, il n'a pas voulu faire de l'effort encore pour faire une touche. La deuxième mi-temps, je ne vois même pas la percussion sénégalaise que j'avais vue premier mi-temps. La sortie des balles du Sénégal, je ne voyais plus. La balle était coupée complètement au milieu du terrain et les Français, ils ont fait le job. Et voilà à la 66e minute de jeu. Est-ce qu'on peut parler la passe décisive de Olise a vraiment éliminé 3 joueurs du Sénégal avec 7 balles? Et quelle passe décisive qui passe au milieu des 3 défenseurs et 4e Koulibaly qui était placé derrière Mbappé. Il a fait... Le défenseur sénégalais, je ne comprends pas Koulibaly. Premier mi-temps, tu as fait le job. Deuxième mi-temps, tu vois Mbappé qui coupe la trajectoire de la balle. Au lieu de se placer devant lui ou bien faire marquage, tu rentres au milieu entre lui et la défense où toi tu coupes pour venir chercher la balle. Lui, il n'a pas fait ça. Il a laissé ouverture complètement à Mbappé se placer devant lui. Ça, c'est ça déjà d'abord, ça fait une erreur technique et professionnelle de la part de Koulibaly. Et voilà Olise qui a bien vu le déplacement de Mbappé. Et vous voyez les points là, où le ballon même est quitté. Très loin. Et voilà Mbappé, tellement qu'il est rapide, on le connaît très bien. Il a coupé la trajectoire. Il n'a même pas fait un petit contrôle, touche directe pour dire que non, il va bloquer la balle ou bien non. Juste, il a poussé pour accompagner la balle, ça est au fond du filet. Eduardo Mendy ne peut rien faire. Dans cette défaite du Sénégal, c'est une erreur technique, une erreur fatale. Déjà la part de l'entraîneur et aussi les joueurs eux-mêmes, ils ne se sont pas vraiment comme ils étaient en premier mi-temps. Bien avant à la pause, vous voyez l'erreur fatale du Sénégal à la part d'Ismaël Sarr. Comment on peut rater telle occasion? Tu es en face à face avec un gardien qui n'est même pas, ça veut dire qu'il n'avait même pas de l'espoir. Juste, il rabatte la balle, ça va rentrer au fond du filet. Mais mal placé, son pied et la balle au-dessus du poteau. Donc, en deuxième mi-temps, premier mi-temps, ça c'était à la 6e heure. Ils avaient donné 6 minutes d'arrêt de jeu et 6 minutes en additionnel. Et voilà, il rate telle belle occasion pour les Sénégalais. Deuxième mi-temps, Sénégal. Oh là, franchement. Et tout d'abord, Kylian Mbappé n'a que 27 ans. Il régale déjà le meilleur buteur français de toute l'histoire. En sachant que cet record, c'est Olivier Giroud qui détenait. Voilà, il avait 57 buts. Et Mbappé vient de se régaler avec cet record. En sachant qu'il a 27 ans. Et les autres ils ont pris déjà leur retraite internationale. Sauf lui, il est encore actif. Ça veut dire que Thierry Henry avait 51 et Olivier Giroud qui était le meilleur 57 buts. Mbappé avec son but d'aujourd'hui face au Sénégal, il vient de dépasser ces records-là. Voilà une autre erreur fatale de l'entraîneur sénégalais. Tu le sais très bien que Bakola, c'est un joueur, toujours il fait l'appel
la pelle au dos des défenseurs. Par quoi? Par son offensive, son efficacité, tellement qu'il court, tellement qu'il est rapide. Bradley Bacola double pour la France. Une fois qu'il est rentré, je ne sais même pas qu'est-ce que Pape Gueye n'a pas vu venir. Comment tu ne peux pas faire remplacement en fonction? Comment tu ne peux pas faire remplacement en fonction? Donc, il s'est assis, il a regardé. Tu vois déjà que ton milieu du terrain, il n'y a plus de force. Tu vois déjà que dans ton attaque, il n'arrive plus à avoir la balle. Et la défense aussi, ça bug un peu. Il faut essayer de faire quelque chose. C'est ça les grands rendez-vous. C'est ça, on dit les entraîneurs classe mondiale. Ici, ce n'est pas la CAN. Ici, c'est mondial. Donc, pour être meilleur, il faut affronter les meilleurs. Pour être meilleur, il faut affronter les meilleurs. Voilà les erreurs de l'équipe du Sénégal. Là, ils vont affronter la Norvège. Vous imaginez, après la Norvège, je crois qu'ils vont affronter l'Irak. Donc, c'est un pool qui est très serré. C'est une poule aussi qui est vraiment compliquée. C'est un groupe de la mort. Donc le Sénégal vient de faire une défaite, leur première sortie, en sachant qu'actuellement c'est la Côte d'Ivoire seule qui a fait sauver l'honneur. C'est la Côte d'Ivoire seule qui a fait sauver l'honneur. Ils ont gagné leur premier match. Sinon tous les autres pays africains, ils ont fait que les matchs nuls. Match nul, défaite, match nul, défaite. Donc on doit rendre un vibrant hommage aux Ivoiriens. Bravo à nous. C'est nous qui avons fait le job. Et ça y est. Est-ce qu'on peut parler de cet homme, Idrissa Gana Gueye, premier mi-temps, qui a stabilisé complètement le milieu du terrain du Sénégal? Donc au retour du vestiaire, il avait complètement du mal pour s'imposer. Et voilà, ça a coûté très cher aux Sénégalais qui n'ont pas pu rien faire face à l'équipe de France. Et voilà, à la 90e minute de jeu, on voit une équipe sénégalaise désespérée qui ont marqué un but face à l'équipe de France. Qui l'a marqué? Mbaye, le joueur international sénégalais, le joueur qui évolue aux côtés, disons, Paris Saint-Germain, qui a fait son entrée en jeu, deuxième mi-temps, et il a réussi à marquer un but quand même face à l'équipe de France. Mais il était déjà trop tard. Il était déjà trop tard car c'est dans le temps additionnel qu'il a marqué le but. On était déjà presque terminé. Mais le Sénégal a bien joué. Le Sénégal s'est bien défendu en premier mi-temps. C'est deuxième mi-temps, tout a basculé. C'est en deuxième mi-temps, tout est parti en faillite. Le Sénégal n'a pas fait le poids devant